Pourquoi tu es musulman? Je suis musulman parce que c'est la religion de vérité. Et pourquoi c'est la religion de vérité? Pour comprendre cela, il va falloir qu'on comprenne qu'est-ce que la définition de l'islam. Et en réalité, je vais te le résumer en 4 points. Que si ces 4 points, je te les prouve, Inch'Allah, je vais te prouver que l'islam, c'est la religion de vérité. Premièrement, c'est reconnaître l'existence du Créateur. Ensuite, adorer ce Créateur. L'adorer lui seul. Et l'adorer selon sa loi. Si je te prouve que ces 4 points sont réels, je t'aurais prouvé que j'ai raison de suivre l'islam. Pourquoi crois-tu qu'il y a un créateur? Par rapport à cela, en réalité, il y a 3 possibilités. Soit on a été créé à partir de rien, soit on s'est créé tout seul, soit il y a un créateur qui nous a créés. Et les 2 premières que je t'ai citées, déjà tu comprends toi-même que c'est absurde. Et maintenant, rapidement, pour te prouver qu'un créateur, bien sûr de manière rapide, existe réellement, je vais te raconter l'histoire d'un jeune élève qui a piégé son professeur. En réalité, c'est un jeune élève qui est rentré dans sa salle de classe de SVT et son prof faisait un cours sur l'univers et à la fin, il vient à la conclusion, voilà, il parle des planètes, etc. Et il lui dit, voilà, tout ça, ça s'est créé tout seul. Il lui dit, monsieur, je suis d'accord avec vous, votre cours est très bien, il n'y a rien à dire sur cela. Mais par contre, vous ne pouvez pas dire que l'univers s'est créé tout seul, je ne suis pas d'accord. Il y a forcément un créateur. Le professeur pas d'accord, lui dit non, qu'est-ce que tu dis dans mon cours? Il ne le laisse pas parler. Le jeune élève, respectueux, ne va pas répondre à son professeur et va essayer de lui répondre d'une manière plus réfléchie et plus intelligente. En réalité, la récréation, donc l'heure de pause a sonné quelques temps après. Alors que tout le monde est sorti de la classe, le jeune élève est resté dans la classe et a pris un stylo. Il a dessiné une tête d'âne au tableau dans lequel il a écrit le nom du professeur. Ensuite, au retour de la récréation, le professeur est rentré, les élèves sont rentrés. Le professeur stupéfait a vu ce qu'il y avait au tableau, une tête d'âne avec son prénom écrit dedans. Il a direct cherché qui avait fait ça. Tous les élèves ont dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et le jeune élève qui avait fait ça, lui, savait que c'était lui. Sachant que personne ne s'est dénoncé, le professeur a commencé à dire « Si personne se dénonce, punition collective. » Et là, en réalité, il commençait à rentrer dans le piège du jeune élève. En effet, le jeune élève a dit « Monsieur, vous ne pouvez pas punir tout le monde. Car en réalité, ce dessin, il s'est fait tout seul. » Il lui a dit « Mais non, c'est absurde. Il y a écrit mon nom dessus. Il ne peut pas être fait tout seul, ce dessin. C'est pas possible. » Et le professeur, il lui dit « Non, mais il y a forcément quelqu'un qui a fait ce dessin. Tu ne peux pas me dire que le dessin s'est fait tout seul. » Et là, le jeune élève, il lui dit « Mais monsieur, vous voyez là, la fenêtre là-bas, elle est ouverte. Il y a eu un courant d'air. La craie, elle s'est levée toute seule. Et ça a fait une tête d'âne, ça a dessiné pile votre nom. » Et là, le professeur, il commence à dire « Mais t'es fou, t'es malade, etc., etc. » Et en réalité, là, le jeune élève a pris le professeur dans son piège, car il lui a dit « Monsieur, un dessin aussi moche, aussi absurde, vous ne pouvez pas admettre qu'il s'est fait tout seul. Alors qu'en est-il d'une création aussi sage, aussi parfaite, aussi belle, aussi grande? Là, vous dites que ça s'est fait tout seul. » Et là, en réalité, le professeur, il ne savait plus où se mettre. Et il a compris, on va dire, l'idiotie et la bêtise dans laquelle il était quand il disait que l'univers est apparu tout seul.